l'allemand et puis je l'accueillais. Il me racontait une histoire et je lui ai dit que je vais raconter cela et je crois que le moment est bien positionné pour raconter. Donc c'est quelqu'un qui aidait une jeune fille à financer ses commerces. Donc la jeune fille l'a rencontré, il lui a dit, je souhaiterais faire des commerces. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller acheter des poissons dans une partie de la ville et venir livrer en détail. Et donc, et d'autres marchandises. Et les marchandises là, on traverse sur la pirogue pour aller. Donc on traverse la rivière pour aller de l'autre côté de la rive pour faire les achats. Elle a fait cette navette-là une fois, deux fois. Puis, un de ces jours, la veille où elle devait aller prendre le canot pour partir, en entrant chez elle, où elle entre chaque fois, elle a cogné son pied et sa cheville a été déboîtée. Elle a commencé à prier, Seigneur, Satan, je te chasse, tu veux bloquer mon commerce, je te chasse. J'ai aimé beaucoup cette histoire parce que c'est vivant et c'est plus récent. Parce qu'elle est vivante là maintenant. C'est qui? Attendez. Très bien. Bon, deux chaises alors, deux chaises, apportez deux chaises. Merci beaucoup, merci madame, vous êtes gentil. Alors, donc, restez avec moi, d'accord? Alors, cette personne, si elle est vente, elle est encore là, elle doit là. Et cette jeune femme commençait à prier contre Satan. Parce que Satan a bloqué son commerce. Elle est censée se lever très tôt le matin pour aller au lieu où ils se réunissent pour pouvoir voyager. Comme elle ne pouvait pas, elle a fait n'importe comment, son pied ne faisait qu'enfler. Ne faisait qu'enfler, ne faisait qu'enfler. Donc, elle ne pouvait même pas bouger de son lit. Ses camarades de commerce avec qui elles font souvent le transport, elle a dit, je ne peux plus bouger. Elle a juste donné de l'argent pour que cette personne, en arrivant là-bas, achète ses marchandises à elle où je suis. Parce que c'est une femme qui priait. Les heures qui suivent, elle a juste entendu qu'ils ont fait naufrage, tous sont morts. Elle est vivante. La personne qui priait en disant, Satan, je te chasse parce que tu m'as cassé les pieds. Rendre grâce pour ses pieds. Applaudissons pour le Seigneur. Dans cette histoire, Dieu a brisé ses pieds sans lui dire. Mais par réflexe pentecôtiste, elle a prié contre ça, Satan. Satan lui-même dit que je ne suis pas responsable de ce qui t'arrive. C'est ton père qui a brisé tes pieds. Donc, je crois que cette jeune fille, si elle veut la chercher, elle va elle-même donner son propre témoignage. Alors, voici quelqu'un, Dieu connaissant qu'elle a un dessein, si elle va au commerce, elle va mourir. Dieu a fait qu'elle casse ses propres pieds. Parce que casser les pieds est mieux que tu ne meurs. Ouais, mais voilà, donc, là, elle a commencé à faire bisous sur ses pieds. Béni soit cette maison, c'est là où, même le lieu où elle a cogné le pied, elle a fait bisous là. Merci d'être là, d'avoir été là pour me cogner le pied, tu vois ça. Donc, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu l'a préservé de la mort, mais en lui donnant l'entorse. Notre Seigneur est merveilleux, pas vrai? Dieu l'a préservé de la mort en lui donnant de l'entorse. L'entorse est mal, mais c'est un mal pour un bien. Que Jésus nous a servi. Alors dans ce livre de Job, chapitre 38,